femme. Qu'est-ce qu'elle veut encore celle-ci? Elle me gonfle, je la supporte plus. Oui, allô? Bonjour Laetitia, je pourrais parler à mon mari s'il vous plaît? Ah, désolée de vous décevoir, il est parti, il est allé voir les putes. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Quoi? Je vous demande pardon, j'ai pas compris. Oui, vous avez bien entendu, il est parti avec tous ses collègues de boulot voir des putes. Je comprends pas trop là, Laetitia. Ça va, je rigole, un peu d'humour, hein, ça détend l'atmosphère un peu. Enfin bref, vu que vous êtes enceinte, il doit un peu s'ennuyer, non? Parce que vous devez pas faire des trucs trop sympas ensemble. Ceci expliquerait peut-être cela, non? Mais vous êtes sérieuse de me dire des trucs pareils? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai du travail à faire pour votre petit mari, hein? Allez, au revoir. Avec ça, si j'ai pas foutu les nerfs, elle finira bien par péter un câble. Et finalement, ce sera elle, la méchante, qui dira qu'elle est parano. Vivement ce soir d'aller à la soirée entreprise avec lui et surtout, sans elle. Oh non, sa femme encore, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et c'est qui l'autre folle avec cette pelle? Bonjour Laetitia, on y va? Mais qu'est-ce que vous faites là? Cette soirée, c'est une soirée entreprise. Normalement, c'est votre mari qui aurait dû venir me chercher. Je l'attends, en plus, je suis prête. Alors c'est elle la chotte du cul, tu enlèves son décolleté, y a plus rien, hein, je te le dis. Il y a écrit quoi sur votre contrat? Chaudasse à temps complet ou c'est naturel chez vous? Elle a dit quoi, elle? Oh ça va, je rigole, un peu d'humour. C'est quoi que vous avez dit déjà tout à l'heure au téléphone? Ça détend l'atmosphère. Il y a eu un changement de programme. C'est moi qui vous amène à la soirée, mon mari y est déjà. Et puis Gabi nous accompagne. Avec un peu de chance, Gabi lui mettra un coup de pelle sur la gueule. On y va? J'aime pas trop les changements de programme, vous voyez, parce que normalement, c'est lui qui aurait dû venir me chercher pour ensuite ce soir me ramener chez moi. Eh ben non, la chaudasse, elle va rentrer en voiture avec nous. Et puis si elle a chaud, on ouvrira la fenêtre, hein? Ça te remettra les idées en place. Et puis si vraiment ça va pas, un coup de pelle et bam! On va pas le faire maintenant plutôt. Défonce-lui la tronche à cette salope. Ah bah c'est bon, tu m'as chauffé. Vas-y, fous-la sous la table. Elle se réveillera demain matin. Hello les girls, ça va? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Dites-moi quand vous aurez 5 minutes, vous pouvez me faire un feedback sur le pitch de ce matin? Non, parce que là, j'ai un call dans 5 minutes et à mon avis, j'aurai pas le temps. Les gars, faut boucler ce deal avant la deadline, hein, parce que si vous voulez, on se fait un checkpoint. Moi, j'ai 5 minutes là. Sinon, le coworking, ça va, ça se passe bien entre vous? Non, je veux pas te déranger, seulement demain, j'ai un one-to-one avec le client et là, je suis overbookée. Je sais même pas si je pourrais venir à l'afterwork de ce soir, tu vois. Non mais tu sais, tu devrais vraiment faire des to-do list, hein, ça aide vraiment. Si tu veux, je t'expliquerai ça à la team building, hein. Je suis désolée, j'avoue que le workflow est vraiment énorme. Donc en fait, vous pouvez me faire ça ASAP. Allez, super. Chut, j'ai un call. Allô? Oui, bien sûr. Mais pas de souci, on se fait un meeting dès que t'as le temps. Pour un nouveau challenge. Ok, c'est noté. Tu veux faire ça quand? Pendant la team building ou l'afterwork? Non, mais finalement, j'ai réfléchi avec le CIO et je pense qu'on va faire un brainstorming. Oui, parce que sinon, on n'arrivera jamais à se mettre les idées au clair. Vous êtes ok ou pas? Bon, ben écoutez, j'appelle le manager. Ah, mais mince, je crois qu'il est déjà en task. Pardon? Qui a dit bitch? Non, parce que j'ai entendu, hein, ce mot est à double sens. On peut aller à la plage et puis bitch... Ouh, je vais appeler le manager. Je ne suis pas sûre qu'il sera d'accord avec cette... Ah d'accord, t'es comme ça toi, chacun paye sa part au resto. Ok, bah écoute, coupez la note en deux s'il vous plaît. Non mais attends, je te connais pas encore et je veux pas te payer le resto. Imagine si je payais le resto à tous mes dates, je serais ruinée moi. Ah bah c'est bien, toi qui sais parler aux femmes, hein. Tu sais si tu cumules les dates, cherche pas plus loin, à mon avis c'est pour ça. Non mais bon, je suis honnête, hein, donc bon, je vais pas te mentir, je suis désolée, on partage et je vois pas ce qui te choque en fait. Non mais pour moi, tu vois, c'est un peu de la galanterie, on a envie qu'un homme reste un homme, surtout au premier abord, enfin voilà quoi, mais c'est pas grave. Tu donnes l'impression d'être matérialiste. Les choses ont changé, hein, c'est plus les hommes qui payent tout le temps, on n'est plus au Moyen-Âge. Et en plus, je vais te dire un truc, va falloir t'y faire parce qu'on est tous comme ça maintenant. Fini la michetonnerie. Non mais tu sais quoi, n'en dis pas plus, je vais payer ma part et la tienne. J'ai tellement l'impression que les rôles sont inversés, mais c'est abusé, vous êtes devenus des vraies princesses vous les mecs, hein. Range ta carte, c'est bon. C'est moi qui paye, je paye les deux. Non mais vous travaillez toutes maintenant, et parfois vous gagnez même plus que les hommes, donc va falloir arrêter de normaliser que ce soit l'homme qui paye tout le temps. Ah non mais pas de souci, je te tiendrai la porte en partant, et puis aussi je te mettrai ton manteau si tu veux, et je te reculerai ta chaise, hein. Ok, je prends votre carte et vous payez aussi pour ce clochard. Vous avez dit quoi là? C'est ça, oui, je vais payer pour les deux. Et en plus, je vois que monsieur n'a pas fini son assiette, du coup, on va peut-être lui faire un doggy bag. Peut-être que tu pourrais inviter à notre date à manger chez toi avec ton assiette que t'as pas fini. Allez, c'est bon, un doggy bag et un doggy bag pour un clochard. Ouais, samedi, c'est soirée chez moi, et par contre, tu viens sans tes gosses. Oui, avec plaisir, tu peux compter sur nous, mais pourquoi je peux pas venir avec mes enfants? Ah non, non, juste toi et ton mec, enfin, ton mari, mais pas les mioches. C'est sérieux, c'est mes enfants, pas des vieilles chaussures que je peux laisser à l'entrée, en fait. Justement, tu peux les laisser à l'entrée pour une fois, ou mieux, chez ta belle-mère, ça va, tu peux passer une soirée sans eux pour une fois. T'as vieilli, c'est abusé, quoi. Mon mari et moi, on est les bienvenus, mais pas nos enfants, quoi. C'est bien ça. C'est bizarre, toi. Ça, oui, t'as compris, c'est exactement ça. C'est une soirée en même temps, hein, c'est pas une kermesse non plus. En plus, ma belle-mère, elle est pas là, j'ai personne pour les garder. Il va falloir que je paye une nounou en plus. Désolée, moi, je veux une soirée festive, hein, je veux pas non plus une crèche municipale. Tu peux pas faire un effort un peu? T'as pas envie de redevenir fun comme avant? Regarde-toi et ton mari, on dirait des grands-parents, quoi.
Abusé. Écoute, c'est simple, si mes enfants sont pas les bienvenus, eh ben nous non plus, on ne viendra pas. À moins que tu me payes la nounou peut-être. En fait, je vais être honnête avec toi, tes gosses, ils sont insupportables. À chaque fois qu'on t'invite, ils cassent tout dans la maison, tu sais pas leur dire non. C'est quoi cette éducation là que tu leur donnes? Je vais être honnête avec toi, c'est soit tu viens sans tes gosses, soit tu viens plus. Et en fait, personne continuera à t'inviter, c'est ça que tu comprends pas quoi. Mais je t'ai dit que je voulais te rembourser la bougie qui t'ont cassé, les lattes de ton lit quand ils ont sauté dessus, je comprends pas où est le problème en fait. Si je te rembourse, ils ont le droit de casser. Tu sais bien que je les ai élevés comme ça, c'est l'éducation positive, j'y peux rien moi. Clarisse, tu décales ton jour de repos, Léa est malade et tu la remplaces. Ah non, désolée, je peux pas. Non mais t'as pas compris, c'était pas une question. Léa est malade, donc tu viens, c'est tout, tu discutes pas. On peut pas demander à Isa, c'est toujours moi qui remplace. En plus, c'est demain, c'est mercredi, j'ai des trucs de prévu. Non mais pardon, Isa a des enfants, elle a des rendez-vous organisés pour ses enfants. Toi, tu n'as pas d'enfants, donc en fait, tu discutes pas et tu viens. Purée, mais j'aurai jamais d'enfants, donc je vais toujours être celle qui bouche les trous, c'est bien ça dans cette entreprise, j'ai compris. Oui, bah sois pas égoïste, hein, parce que tu finiras comme tout le monde à avoir des enfants. Et ce jour-là, tu seras bien contente qu'on te facilite la vie. Mais non, j'en veux pas et j'en aurai jamais, parce qu'en fait, j'en ai pas envie et je dois pas subir vos choix de vie. Vous faites vos gosses, vous vous organisez. Et en plus, demain, c'est le même jour de repos que mon mec. Donc non, c'est non négociable, je ne viendrai pas. Oh, madame veut passer du temps avec son mec, ça va, tu peux le voir le soir. Hein. Arrête de faire l'égoïste, hein. Tes collègues aussi, elles ont envie de voir leurs enfants. Arrête de faire ta gamine un peu là maintenant, ça suffit. Désolée, mais j'ai une vie privée et elle est autant légitime que les gens qui ont des enfants dans cette boîte. Alors, c'est bon quoi. Mais on est une petite entreprise ici, on est une famille. Donc tu te dois de faire des efforts comme dans ta famille. Non mais en fait, vous avez pas compris. Je ne viendrai pas. Et si vous n'êtes pas contente, c'est pareil parce que je poserai un arrêt en fait. C'est qui le patron de la boîte? C'est votre daron ou quoi là? Vous êtes salarié comme moi. Ah ben oui, c'est beau, c'est intelligent ça. Mais vous allez voir, un jour les patrons ils en auront ras-le-bol de vos gueules et vous vous trouverez des boulots tout seul. Enfin, vous montrez vos entreprises et vous verrez ce que ça donne. Et vos jours de repos, vos heures sup et vos congés payés, vous vous les foutrez là où je pense. Les filles, vous avez encore posé vos congés de Noël en même temps. Vous savez bien que c'est pas possible. Vous me faites le coup chaque année. Je sais même pas pourquoi on discute. J'ai des enfants, elles non. Fin de la conversation. Mais t'es sérieuse? Chaque année, tu me fais le coup. Eh ben, tu sais quoi? Cette année, je me laisserai pas faire. Parce que moi aussi, j'ai une vie et j'ai une famille. Donc, en fait, cette année, tu vas te gratter, ma grande. Une famille? Toi, tu parles de qui? Ton chien, ton poisson rouge, peut-être? Sois pas ridicule. T'as pas d'enfant. De quoi tu me parles? Je t'explique un truc vite fait, là. T'as décidé d'avoir des gosses? T'assumes. Tes choix, tes problèmes. Et c'est pas à nous de subir. Oh, sinon, attends. J'ai une idée pour toi. Pourquoi tu prends pas la semaine du jour de l'an? Comme ça, tu pourras sortir et peut-être tu trouveras un mec pour être comme tous les gens normaux, fonder une famille. Quoi, tu veux dire un mec comme le tien qui passe sa vie sur Tinder pendant que Bobonne fait des gâteaux à son élevage en couche-culotte? En attendant, c'est mes gosses qui payeront ta retraite, là, quand tu seras une vieille célibataire avec tes chats, là. Parce que tu crois encore qu'on aura une retraite? Laisse-moi rire. C'est toujours ta seule excuse, ton argument magique. Madame, j'ai pondu une colonie, donc en fait, je dois être prioritaire sur tout. Ben non, je suis désolée. C'est pas comme ça que ça va se passer maintenant. Mais va te faire foutre! Stop! Ça suffit, les filles, là. Qui a posé en premier? C'est moi. Bon, bah, premier arrivé, premier servi. Allez, hop, au boulot. Et salut, c'est moi. Bon, où est mon mari, là? Bah, ça va, fais comme chez toi, te gêne pas surtout. Je te signale que j'ai vécu ici avant toi pendant des années et qu'avant qu'il fasse des choses avec toi sur ce canapé, c'est avec moi qu'il les faisait. Tu devrais d'ailleurs être déçu qu'il ait gardé. Mais tu vois, c'est rigolo parce que maintenant, c'est le canapé du chien. On se dit qu'après qu'une chienne y soit passée, c'était logique que ça devienne son canapé, tu vois, ouais. Sans vouloir manquer de respect au chien, surtout. Bah, t'es jaloux, je te comprends, mais bon, face à quelqu'un comme moi, c'est difficile de rivaliser. Du coup, je t'en veux pas, t'inquiète pas. Oh, vous faites jamais la poussière ici? Oui, bon, enfin bref, dis-moi pourquoi t'es là, parce que t'es en train de m'énerver et je vais finir par t'arracher tous tes cheveux, là. Je viens vous annoncer que je suis enceinte. Super nouvelle, enfin, félicitations, tu vas enfin nous lâcher la grappe. Mais pas du tout, il est tout à fait normal que mon mari, ex-mari, c'est ton ex-mari et ça depuis 9 ans, soit au courant de ce qui se passe dans ma vie, étant donné que nous avons un enfant en commun. Et pas toi. Je comprends pas bien là, en quoi ça nous concerne? Non, pas toi, mais lui. Je te le répète, nous avons un enfant en commun. Donc ce qui m'arrive le concerne. Et inversement. C'est pour cela que je souhaite être informée de toutes les décisions prises ici, dorénavant. Tu délires à plein tube, ma pauvre. Hein. T'as fumé quoi avant de venir? T'es sûre que t'as pas de la fièvre? Avoir un enfant en commun te donne pas tous les droits et encore moins cette intrusion dans nos vies. Va falloir t'y faire. Oui, d'ailleurs, puisqu'on en parle, samedi, c'est l'anniversaire de notre enfant et je le fais chez moi, en famille. Et tu n'es pas conviée, puisque tu n'as ni enfant, ni mariage. Donc j'ai encore un petit avantage sur toi. Bah tiens, voilà, on est paxé si vraiment ça t'intéresse. Paxé? Ah, à quel moment j'en étais informée? Oui, bon, en même temps, c'est pas très important, du coup, c'est faire semblant de s'engager, je crois, c'est ça, non? Pour diminuer les impôts? T'as craqué, ma pauvre, hein. Va vraiment falloir que t'ailles te faire soigner. Allez, sors, parce que là, je vais faire un truc qu'il faut pas parce que t'es enceinte et dégage. Ça va, t'énerve pas. Donc je récapitule. Samedi, l'anniversaire de la petite à la maison avec ses parents, mes parents. La petite sera ravie d'avoir son père et sa mère et ses 4 grands-parents avec nous. Et c'est pas la peine de lui dire, il est déjà au courant, j'ai fait appeler la petite. Allez, je te laisse. Quoi? Des préservatifs dans son jean? Oh putain, je l'appelle. Évidemment, répondeur. Non mais c'est pas grave, j'appelle son bureau. Très bien, au revoir. Ah. Oui, bonjour, cabinet Coculande, je vous écoute. Oui, bonjour, je pourrais parler au docteur Groscharot, s'il vous plaît? Ah, je suis désolée, le docteur Groscharot est parti déjeuner avec son épouse il y a 10 minutes, mais je peux prendre un message et vous rappelle. Son épouse? Mais c'est moi, son épouse. Ah, merde.
Vous savez, je me suis peut-être trompée parce que je gère l'agenda des 4 médecins et parfois je m'embrouille un peu les pinceaux, je suis un peu tête en l'air. Ben, me prenez pas pour une idiote, vous savez très bien que vous venez de faire une gaffe. Pff, oui, mais bon, vous savez, s'il apprend que j'ai fait une gaffe, il risque de me revirer. Et en plus, les 4 médecins ici, ils trompent leurs femmes. Hein. Vous savez, les médecins, ils n'ont pas la réputation qu'on croit. Quand vous dites qu'il est parti déjeuner avec son épouse, Bah, vous voulez que je dise quoi? Oui, il trompe sa femme, il est parti déjeuner avec sa maîtresse, il vous le rappellera plus tard. Non, pas du tout, c'est un cabinet médical ici quand même. pas faux, bon, je lui dirais pas que c'est vous qui avez fait une gaffe, mais par contre, il faut que vous acceptiez de m'aider. Bah, j'ai pas vraiment le choix, mais bon. Ça m'arrange un peu parce que depuis le temps que je peux voir sa gueule à lui. Déjà en premier lieu, il me faudrait le nom, l'adresse et au moins le téléphone. Oh, ça c'est facile, attendez, je regarde, c'est une patiente. Et elle vient 3 fois par semaine et elle tourne dans tous les bureaux d'ailleurs. Quoi? De bureau en bureau? Mais c'est une escorte ou une patiente? Je comprends plus rien. Ah bah ça j'en sais rien, mais attendez, j'ai sa fiche et elle s'appelle Mademoiselle Fuego Clarisse, voilà. Quoi? Vous êtes sûre? Oh non, mais pourquoi elle? Vous savez qui c'est?